Un mondial de football avec son lot de records, 48 équipes, 104 matchs et 16 stades. Mais derrière la fête qui s'annonce, un autre record beaucoup moins glorieux, celui-là. Il s'agit du record de la compétition la plus polluante de l'histoire. Pascal Vessey nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Alors pourquoi cette Coupe du Monde pourrait faire exploser l'empreinte carbone ? Annoncée comme la plus verte par les pays hôtes il y a 8 ans, elle pourrait au contraire devenir la plus polluante. Tout d'abord parce que pour la première fois, la Coupe du Monde se déroule sur 3 pays à la fois, Canada, États-Unis et Mexique. Nouveauté aussi, le tournoi met en lice 48 équipes contre 32 jusqu'à présent. Le nombre de supporters devrait aussi être multiplié par 2, plus de 6 millions contre 3,4 au Qatar. Du coup, mathématiquement, le transport aérien va exploser. Les distances entre villes hôtes atteignent parfois 4000 km de Vancouver à Mexico en passant par Miami ou Boston. Et il faut ajouter le déplacement des 48 équipes pour disputer leur match, mais aussi celui des dizaines de milliers de supporters provenant des 4 coins du monde qui vont suivre leur sélection d'une ville à l'autre. Et on parle de combien de tonnes de CO2 au total ? Les estimations varient selon les études, mais elles tournent autour des 9 millions de tonnes de CO2, soit bien plus qu'au Qatar en 2022 avec près de 5 millions de tonnes. À noter que le transport aérien représente à lui seul 7,72 millions de tonnes. Pour donner un ordre d'idée, selon un expert, sur 39 jours, les émissions de la Coupe du Monde sont comparables à celles d'une ville comme Rome pendant une année. Est-ce qu'il existe des solutions pour limiter l'impact de cette compétition pour l'environnement à l'échelle des supporters, par exemple ? Oui, et la principale, c'est de limiter les vols. Le geste le plus efficace serait de ne pas prendre l'avion. Regarder les matchs depuis chez soi, dans un bar ou entre amis, permet d'éviter plusieurs tonnes de CO2 d'un coup. Et pour ceux qui voyagent quand même sur place, privilégier le train, le covoiturage ou les navettes électriques entre les villes hôtes peut réduire une partie des émissions, même si ça ne compense pas le poids des vols intercontinentaux. Une chose est sûre, pour les éditions 2030 et 2034, encore plus étendue géographiquement, la question carbone risque de devenir incontournable. Elle pourrait remettre en cause le rythme d'un tournoi tous les 4 ans. Merci beaucoup Pascal pour ces précisions sur ce record plutôt négatif, on le disait.